Alors, coucou, bonjour à tout le monde et nous allons passer directement, d'accord, au tirage de la journée du 14 au 15, d'accord, pour voir rapidement, très rapidement ce que nous avons comme message. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose. Je veux bien te représenter, toi qui me suis actuellement. Euh, Toi la consultante ou bien le consultant, d'accord, mais puisque je suis une femme et je vais essayer juste de te représenter par une femme, d'accord. Donc voilà, je te représente par une femme et nous allons voir ce qui se passe autour de toi. D'accord, j'espère que tu me suis. Donc, nous allons voir actuellement ce qui se passe autour de toi très rapidement. Alors, bonjour chez tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, chérie, merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Je sais que vous êtes là avec nous. Aidez-nous à voir clair dans le message. Quel message je peux avoir pour ma consultante qui me suit actuellement. N'oublions pas que les messages sont généraux, s'il vous plaît. Ne prenons que ce qui va avec nous, s'il vous plaît. D'accord? De façon générale, je tiens à faire un truc particulier aujourd'hui comme ça, d'accord? Pour voir un peu ce qui se passe autour de toi, de façon générale. De façon générale, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Cher guide, s'il vous plaît, aidez-nous à voir un peu ce qui se passe avec celui ou celle qui me suit là actuellement. Ok, il y a des propositions qui viennent vers toi. Il y a des propositions qui viennent vers toi. Et là, on te dit que tu as un petit déplacement à faire, d'accord? Ou carrément, il y a un petit déplacement qui veut se faire pour venir vers toi. Là, on dit qu'il y a des jumeaux qui t'attendent quelque part. Hein. Il y a des jumeaux ou soit quelqu'un qui veut des jumeaux avec toi. Là, on dit qu'il y a des difficultés actuellement à ton niveau, d'accord? Il y a des soucis, actuellement tu as des soucis, tu as des chagrins par rapport à quelque chose qui ne va pas peut-être, d'accord, dans ta vie pour le moment, d'accord. Là, on te dit que il y a quelque chose que tu attends, d'accord, mais qui va accuser un peu de retard. Quelque chose que tu attends qui va accuser un peu de retard. Ok, on te dit que ici que tu as un garçon actuellement, d'accord, ou bien tu as quelqu'un autour de toi qui est plus proche de toi, mais qui a un enfant garçon, d'accord, ou carrément tu feras un garçon, d'accord, voilà. Ici, on te dit que tu es une femme amoureuse, hein, tu es une femme amoureuse et tu penses à quelqu'un et tu es quand même une femme bienveillante, une femme beaucoup plus maternelle, d'accord, qui a peut-être déjà un enfant ou bien qui aime beaucoup plus les enfants, d'accord. Alors, on est en train de nous dire ici que c'est un homme amoureux, d'accord? C'est quelqu'un, pas forcément amoureux, mais c'est quelqu'un qui est un protecteur, qui veut être ton protecteur. C'est peut-être ton papa, ton ami, quelqu'un de plus proche quand même de toi, d'accord? Qui veut effectuer ce déplacement vers toi, d'accord? Quelqu'un de plus proche de toi qui veut effectuer ce déplacement vers toi. Ok, c'est quelqu'un qui a actuellement un peu de soucis d'argent ou bien c'est toi-même qui est un peu, soit tu as des soucis financiers, d'accord, ou soit tu penses acheter certaines choses, d'accord, ou bien tu veux faire des achats actuellement immobiliers ou carrément d'autres achats, d'accord, et l'argent te manque un peu pour le moment parce que tu n'as pas encore ce qu'il te faut sous la main pour le faire, ou carrément c'est cet homme qui se déplace vers toi, qui veut faire des achats ou bien qui achète certaines choses, d'accord, pour te les apporter ou bien peut-être pour te faire une surprise, je ne sais pas, j'entends surprise, pour te faire une surprise, mais ce qu'il veut faire pour le moment, il lui manque un peu d'argent, d'accord. On te dit que c'est quelqu'un qui a des pensées amoureuses, donc c'est quelqu'un qui est amoureux de toi, c'est quelqu'un qui veut de toi, c'est quelqu'un qui pense énormément à toi et qui veut être avec toi. D'accord? Voilà. Donc là, on nous dit que c'est
quand même quelqu'un qui vient réellement te rencontrer, d'accord? Soit c'est un retrouvaille, c'est-à-dire quelqu'un que tu connais déjà, d'accord? Et qui vient pour te rencontrer. D'accord, qui revient dans ta vie, ou carrément c'est une nouvelle rencontre, peut-être que tu ne sais pas encore, d'accord, voilà. Et, et c'est ça. Alors, de façon générale, pour conclure, je te dis tout simplement qu'il y a un homme qui a des pensées amoureuses, qui est actuellement un peu loin de toi, d'accord, qui se déplace vers toi. Il peut être dans la même localité que toi, dans le même pays que toi, mais vous ne vous voyez pas, d'accord. Ou comme il peut être à l'extérieur, il se déplace, il peut venir vers toi, ou quand même il est dans le même pays que toi, mais vous ne vous êtes pas vu, ça fait longtemps. Il n'y a pas de communication entre vous, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui veut se déplacer pour venir vers toi parce qu'il a des sentiments pour toi, d'accord? Il a des pensées amoureuses pour toi. Il te réserve une surprise et cette surprise actuellement, ça lui manque un peu d'argent pour réaliser vraiment cette surprise et il a beaucoup de propositions pour toi, d'accord? Il veut vraiment te faire des propositions et il veut même avoir des enfants avec toi, pourquoi pas des enfants jumeaux avec toi, d'accord? Et il sait que tu es une femme bienveillante, que tu es une femme beaucoup plus maternelle. Il sait que tu as déjà un enfant ou carrément quelqu'un de plus proche de toi a déjà un enfant. Et actuellement, c'est quelqu'un qui a des difficultés, d'accord, et à venir vers toi et on te dit que ça va lui prendre un peu de retard. Ou bien c'est toi-même de façon générale, tu as quelques soucis, d'accord, particuliers actuellement. Et par rapport à un enfant, d'accord, ou bien par rapport à quelqu'un, d'accord, quelqu'un qui est amoureux de toi et il y a des choses que tu ne comprends pas, soit la personne t'a fait déjà des propositions, d'accord, et tu mûris ces propositions, tu as des difficultés à réellement euh, fait, y croire, d'accord, ou bien à réellement voir clair dans ces propositions que cette personne t'a fait. Et le fait que tu continues d'analyser, ça accuse un peu de retard sur ce que cette personne pense faire avec toi, d'accord. Et on dit que toi-même, tu es amoureuse de cette personne, tu vois. Toi-même, tu es amoureuse de cette personne et il y aura une rencontre, ou soit la rencontre y est déjà, d'accord, et bientôt il y aura un retrouvaille entre vous deux. Alors, cher guide, je vais voir si je peux avoir quelques deux messages en plus de ça pour ma reine qui me suit actuellement ou mon roi qui me suit actuellement. D'accord? Waouh, c'est beau. Là, on te dit qu'il y a l'union, hein. Il y a le mariage, c'est tombé sur la proposition, hein. Donc, en fait, parmi les propositions qu'il veut te faire, d'accord, il veut te proposer d'être son épouse, il veut te proposer d'être avec lui, d'accord, même si ce n'est pas un mariage déjà affiché aux yeux de tout le monde, une union quand même, de vivre ensemble, d'accord, une idée d'être ensemble, voilà ce qu'il veut te proposer et il veut quand même que tu sois son épouse, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est actuellement contrarié, d'accord, par rapport à cette proposition qu'il veut te faire. Ou bien, je pense que c'est toi qui es actuellement contrarié, hein. Tu es actuellement contrarié par rapport à cette union ou bien par rapport à cette proposition. Soit la proposition t'est déjà faite, d'accord, mais tu ne vois pas encore clair dans ça. Tu ne vois pas encore clair dans ça et tu te poses beaucoup de questions par rapport à cette union. D'accord. Alors, voilà, de façon générale, ce que nous pouvons dire, d'accord, le message que nous pouvons passer là rapidement, c'est un truc beaucoup plus émotionnel, d'accord. Tu es amoureux, il est amoureux, c'est très important, d'accord. Voilà, 2, 3, 4. Voilà, c'est un truc aussi beaucoup plus c'est-à-dire de déplacement ou bien des démarches ou bien des trucs qui se font, des actions qui se mènent, d'accord, pour la concrétisation de cet amour. Alors, voilà, je pense que j'ai trois trèfles. Ça va nous parler un peu plus de domaine financier, d'accord? Donc, quelque chose ne va pas financièrement ou bien il y aura de bonnes nouvelles financièrement, d'accord?
Et puis, voilà, actuellement, il y a de petits soucis un peu partout, de l'autre côté comme de ton côté. Mais waouh, la carte de l'union est là. Il ferait réellement de toi, il est sincère, crois en cet amour, d'accord? Accorde-lui peut-être une chance si tu trouves que c'est important, d'accord? Et voilà un peu ce que je peux te dire concernant ce qui t'entoure actuellement du 14, d'accord, au 15. Voilà les messages qui tournent autour de toi. Nous allons voir très rapidement avec le guide de la vie quelques deux pensées. Non, quelques trois pensées, d'accord, pour voir un peu ce que les guides veulent te compléter, d'accord, comme message et ce qu'ils te conseillent de faire dans ce cas. D'accord? Ce qu'ils te conseillent de faire dans ce cas. Nous allons voir très rapidement ce que eux te conseillent de faire dans ce cas, dans cette situation. D'accord? Alors, je guide trois messages, s'il vous plaît, à tous ces bouts de cœur qui me suivent actuellement, trois messages qui vont leur parler concernant la journée du 14 au 15 décembre 2021. Qu'est-ce que vous leur conseillez par rapport à ce que nous venons de voir autour d'elle, voilà, parce que c'était une femme que j'ai pris tout à l'heure pour vous présenter. Hein. Donc, voilà, nous avons les trois messages. Ok, on nous parle de l'amour, de l'humilité et de la prière. D'accord? On nous dit que, en fait, il y a trois choses que nous devons garder pour un mariage florissant. D'accord? Trois choses qui sont très importantes. D'accord? Et on nous demande d'y ajouter aussi la communication. Hein? Et puis, quand vous avez ces quatre, d'accord, ces quatre choses avec vous, ces quatre mots avec vous, ces quatre pas avec vous sur lesquels vous marchez, eh bien, on vous garantit le succès dans un mariage. Alors, on vous parle de l'amour, de l'humilité, de la prière et de la communication. D'accord? De l'amour, de l'humilité, de la prière et de la communication. Alors, quand tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer sincèrement, il faut être humble, d'accord? Dans une relation que vous vous aimez, vous devez être amoureux sincèrement l'un de l'autre, d'accord? Être humble l'un et l'autre, beaucoup prier dans cette relation et beaucoup communiquer. Et là, ça vous aide, d'accord? Alors, on dit que quand les gens t'admirent, c'est que tu as une chance, d'accord? Tu as une chance de les aider, d'accord, à voir leur potentialité. Voilà, à voir leur potentialité. Donc, si quelqu'un t'admire, croire en toi, te fait confiance, c'est une chance pour toi, d'accord, de voir en celui-là ses potentialités, ses forces, ce qu'il a de particulier. Mais tu ne vas pas quand même chercher à tout prix t'imposer à cette personne, de tout décider à la place de cette personne, parce que comme ça, tu ne pourras jamais voir ce qu'il a de particulier. Voilà. On te dit que pour réussir ta vie, d'accord, tu n'as pas besoin forcément, d'accord, de dépendre des autres. Il faut forcément mettre ton ego de côté, d'accord? Ce sera un soulagement pour toi-même et pour tout le monde. Donc, on te dit ici de façon générale que l'ego ne marche pas, d'oublier ton ego. Lorsque tu es avec des gens qui t'admirent, qui te considèrent, qui veulent être avec toi, c'est déjà une chance pour toi. Essaie de te mettre au niveau de ces personnes-là. On veut encore parler de l'humilité. Essaie de te mettre à leur niveau. Ne cherche pas de ce que toi tu penses, c'est ça qui passe. Non. Mets-toi un peu à leur place, sois humble avec eux et tu vas comprendre qu'en réalité, ces gens-là ont des dons, ont des choses qui peuvent t'apporter. Ces gens-là ont des choses qui peuvent t'aider à réaliser ta vie. Peut-être que ce qui te manque aujourd'hui, c'est avec cette personne, d'accord? Et le fait que tu n'acceptes pas à être humble avec cette personne et que tu ne mets pas cette situation dans la prière et que tu ne communiques pas avec cette personne dans l'humilité, tu n'arrives pas à voir. Alors que la clé de ton bonheur, la clé de ta richesse, la clé de tes finances se retrouve entre les mains de cette personne. Il va falloir être avec lui
lui donner une chance, d'accord, en discutant avec lui, en étant avec lui, en le comprenant, en te mettant à sa place, pour comprendre réellement qu'en réalité, c'est quelqu'un qui peut beaucoup t'apporter. On te parle aussi de la sagesse, c'est d'être beaucoup plus sage. Hein? Voilà, quand tu es sage, eh bien, tu es ouvert aux autres. D'accord? Tu es ouvert aux autres. Même ceux qui ont plus d'expérience que toi, peut-être tu vas te dire qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'expérience plus que toi parce que tu te vois plus supérieur aux autres. C'est faux. C'est faux. D'autres personnes ont plus d'expérience que toi, mais c'est ta sagesse plutôt qui va t'amener à être plus ouvert à ceux-là, d'accord? À leurs conseils, à leurs dire, à leurs faits. Même si tu n'aimes pas trop leur manière de réagir, leur manière de faire, peut-être que tu les détestes ou bien peut-être que tu la détestes. C'est des gens peut-être qui ont eu des expériences pendant des années, d'accord? Et ces gens-là, à cause de ces expériences, ils peuvent te faire gagner beaucoup de choses. Et ils peuvent aussi t'aider à t'éloigner de beaucoup de problèmes. Parce que c'est des gens qui ont eu assez d'expérience. Mais le fait que toi, tu n'y crois pas en eux, ou bien le fait que toi, tu veux toujours t'imposer à eux, d'accord? Tu laisses cette chance passer à tes côtés. Donc, on te demande l'amour, l'humilité, la prière, la communication, la sagesse, d'accord? Et la chance d'être avec quelqu'un, d'accord? Et avec quelqu'un où tu dois pouvoir quand même beaucoup plus communiquer, d'accord, pour avoir une libération totale. Voilà un peu de façon générale les pensées que nous avons, que les guides nous ont passées, d'accord, pour notre vie de cette journée. Alors, je suis en train de voir s'il faut prendre quelques 3 cartes ici, d'accord, pour conclure. 3 cartes ici pour conclure. Alors, je vais s'il vous plaît. 3 messages pour conclure. La journée du 14 au 15. Qu'est-ce que vous passez comme message à vos enfants, s'il vous plaît? Alors, je pense 3, 4. Merci, cher guide. Alors, je pense que là, on va nous parler de la prière est revenue. Hein, vous voyez, les guides ne montrent pas. La prière est revenue. Donc, on te demande de prier beaucoup pour la stabilité de ta nouvelle relation ou bien de la relation dans laquelle tu es déjà. De beaucoup prier et d'accepter à assister les autres, l'assistance. D'accord? Il faut accepter à assister les autres. On nous a dit tout à l'heure dans les pensées, d'accord, de chercher à se mettre à la place des autres pour pouvoir mieux les comprendre. Peut-être qu'ils ont plus à nous apporter qu'on ne sait pas. D'accord? On te dit ici que la grâce de Dieu t'accompagne dans ça. D'accord? La grâce de Dieu t'accompagne dans ça. L'amour de Dieu t'accompagne dans ça. D'accord? Dieu t'aime beaucoup et c'est pourquoi il te passe ce message. On te dit, celui-là dont on vient de te parler, c'est peut-être aussi ton âme sœur. D'accord? Ton âme sœur peut être encore ta flamme jumelle. Néanmoins, on te dit que c'est ton âme sœur et c'est quelqu'un à qui tu vas accorder cette chance, d'accord, de mieux écouter. C'est peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, d'accord, qui pourra mieux t'orienter que tu ne sais pas. Essaie pour voir un peu. Alors, ici, on te dit qu'il y a des choses qui t'intriguent actuellement, des choses qui te bouleversent actuellement, des choses qui ne vont pas actuellement dans ta vie, mais tu as des inquiétudes, des soucis, des chagrins actuellement par rapport à une situation. On te dit que l'amour de Dieu est dans ça et que l'univers t'assiste par rapport à ça. D'accord? Alors, voilà un peu les messages que nous avons du 14 au 15 décembre 2021. Merci, chers amis. Merci de m'avoir écouté et disons donc à très bientôt. Bye bye.